Bonjour, nous sommes Erika Merchant, Valentine Barcas et José Mesa. Aujourd'hui, nous allons vous présenter l'atelier sur la gestion de la salle de classe. À continuation, on va vous présenter la situation qu'on a choisie pour le travailler et pour l'étudier, pour l'analyser et pour le développer pendant cette vidéo. Alors, la situation dit comme ça. Je n'aime pas quand vous posez des questions au hasard, on devrait avoir le choix de répondre quand on veut. Alors, ça c'est la situation, mais premièrement, on va parler des perceptions qu'on a à propos de cette situation. En premier lieu, en tant qu'enseignant, la mise en œuvre des stratégies pédagogiques en classe, où les élèves sont choisis au hasard pour répondre à certaines questions, est une tactique efficace, car elle permet à l'enseignant d'évaluer le niveau d'attention de ses élèves, s'ils sont attentifs à la classe ou non. Et en plus, cela permet d'assurer la participation de la plupart des élèves, ce qui n'arriverait pas si l'enseignant laissait aux élèves de participer volontairement. Cependant, en tant qu'apprenant, il s'agit d'une situation inconfortable et détestée, car dans la plupart des cas, ils ne sont pas prêts à répondre à la question demandée. Donc, l'élève est exposé à une situation où il ne sait pas quoi dire à cause de la pression publique, ou dans la plupart des fois, il répond avec des discours qui manquent d'argumentation et de sens. Par ailleurs, on considère que l'enseignant doit accompagner l'élève lorsqu'il essaie de répondre aux questions demandées. C'est pour cela qu'on propose l'utilisation de la méthode socratique dans les activités de questions-réponses aux élèves, parce que cela les aidera à approfondir dans le développement de leurs réponses et à mieux exploiter leurs idées. Nous allons parler de la méthode socratique tout de suite. Bon, pour comprendre un peu le contexte dans lequel on situe l'atelier, il est très important de contextualiser deux mots. Le premier est stratégie. Alors, on doit préciser que le terme stratégie peut être entendu au sens strict comme l'activité d'une personne qui réalise consciemment une action optimisée en vue d'une fin précise, explicitement posée. Ainsi, on peut dire que l'enseignant a pour but de faire comprendre à ses élèves ce qui a été discuté en classe et l'une des façons qu'il trouve est de poser des questions qui montreront à quel point le sujet à traiter est clair. Le deuxième mot, c'est la méthode socratique. Elle consiste en un questionnement qui favorise chez l'interlocuteur la naissance des idées dont il serait porteur. Cette stratégie vise divers types de connaissances et favorise l'apprentissage en rendant l'apprenant actif. De ce point de vue, elle s'apparente aux stratégies telles que l'apprentissage par découverte guidée, les questions des enseignants, les questions des apprenants, les jeux questionnaires et aussi l'auto-questionnement. Maintenant qu'on a déjà parlé à propos de tous ces types de choses, c'est indispensable qu'on parle à propos de la stratégie qu'on a décidé de travailler et qu'on propose pour chercher à donner une solution à la situation qu'on est en train de travailler. Alors, la stratégie, c'est l'implémentation d'un jeu qui s'appelle Tingo Tango. Alors, ça consiste en 4 pas. Le premier, c'est la réalisation de l'introduction où l'enseignant va faire une explication de la dynamique. Ça, c'est le deuxième. Le troisième, c'est le déroulement de la séance, c'est-à-dire que le professeur va dérouler son séance normalement. Et après, le professeur va faire l'application de la stratégie ou le professeur va tenir en compte les thématiques que les étudiants ont travaillé en classe pour pouvoir faire l'implémentation de ces jeux. Pourquoi on a décidé de proposer cette stratégie? La raison, c'est parce qu'on trouve que c'est dynamique et les étudiants vont pouvoir participer avec beaucoup plus de temps. Bon, maintenant qu'on a déjà parlé et abordé la problématique, c'est indispensable qu'on parle de la solution qu'on propose par rapport à cette problématique.
Et la solution est trouvée dans la mesure où les enseignants introduisent dans leur pratique en tant qu'enseignants de nouvelles stratégies pédagogiques qui tiennent compte les désaccords et les opinions des élèves. De cette manière, et pour la situation choisie, l'enseignant doit être plus flexible au moment de poser des questions à ses élèves. Parfois, il peut poser des questions à tous pour qu'elles soient répondues volontairement. D'autres fois, il peut les poser au hasard, mais en tenant compte la stratégie proposée avant, et d'autres fois, il peut simplement demander des réponses à l'écrit. Ce que nous venons de dire permettra la création d'un espace plus confortable pour les apprenants et un déroulement de la séance plus efficace pour l'enseignant.